Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est qui pense autant à vous, hein, d'accord? Alors, si ça vous fait le même effet qu'à moi, ça, quand j'ai des sentiments pour quelqu'un ou en tout cas que je suis attachée à une personne et que cette personne elle pense à moi, ça me met les papillons dans le ventre. Voilà, je le sais instinctivement quand il y a quelqu'un qui pense à moi. Parce que s'il y a une connexion, hein, bien sûr, qui est réciproque, eh bien cette personne, je vais la ressentir un petit peu télépathiquement et mon âme, elle se met en joie, elle me met les papillons dans le ventre. Voilà, donc du coup, on va aller voir un petit peu tout ça. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie, hein, bien sûr, et ce que j'utilise comme carte pour vous faire ce tirage. Allez, on est parti. Je vais vous montrer d'ores et déjà et tout de suite les choix pour ce tirage. Alors, choix numéro 1, ce sera la pierre un petit peu brute du quartz rose non taillé, non trafiqué. Hein, voilà, un petit peu l'état brutal. Donc, la pierre en quartz rose pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est l'améthyste. Hein, d'accord, une pierre polie. Là, celle-ci, elle est polie et ce sera le choix de l'améthyste. Et le choix numéro 3, ce sera l'agate rubanée. Regardez ça comme elle est belle. J'adore cette pierre. Voilà, donc l'agate rubanée pour le choix numéro 3. Faites votre choix. Le temps pour moi de caler la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz rose pour répondre à cette grande question, qui pense autant à vous? Bon, on va regarder tout ça. On va travailler là pour ce tirage en 2 lignes, plus les petites cartes là de fin. Donc ces 2 cartes ici seront des cartes conseils, des cartes résumées, on verra ça tout à la fin du tirage. Tac, c'est les cartes bonus. Ensuite, là, donc, je vous le disais, on va travailler en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter, eh bien, qui est cette personne? On va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va aller voir qui est cette personne qui pense autant à vous. Hein, d'accord? Donc, on a quelqu'un qui pense à vous, mais on veut aller savoir tout de suite, eh bien, qui est cette personne? Ok? Tac, voilà. Et ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, ça va être pourquoi cette personne, elle pense à vous. Hein, d'accord? Un petit peu, quelles sont ses intentions? Pourquoi cette personne, elle pense à vous? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par rancœur? Est-ce que c'est par nostalgie? Voilà, on va aller voir un petit peu, donc, pourquoi cette personne, eh bien, elle pense autant à vous. Ok? On va aller voir ça. Tac, bah là, on n'est pas trop mal, c'est plutôt joli. Je cadre un petit peu tout ça. Ouais, allez, on est bon. Allez, on est parti pour vos choix numéro 1. On va aller voir déjà tout de suite, eh bien, qui est cette personne qui pense à vous. Alors, on a le maître et l'élève avec le Gémeaux et le Sagittaire, il me semble. D'accord, donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous. On a le jugement, mais en négatif. Bon, d'accord. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore tout compris. On a le rentier. Ben, c'est votre propriétaire hein, qui pense à vous ou comment ça se passe? Ah, on a l'affection avec les amants. C'est quelqu'un qui ne s'est pas dévoilé à vous. On a le joker avec la carte blanche. Voilà. On a les ruines, la lassitude. D'accord. Et on a la chance avec le trèfle. Ok. Alors, qui est cette personne? Eh bien, alors si vous êtes un professeur, ça peut être un élève, ça peut être un formateur, vous êtes peut-être en formation hein, avec quelqu'un, ça peut être dans le domaine professionnel, mais en tout cas, il y a un rapport un petit peu hiérarchique. Hein, d'accord? Il y en a un des deux là qui gagne plus d'argent, il y a l'un des deux en fait qui a plus d'argent et plus de responsabilités. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui ne s'est pas dévoilé à vous. C'est quelqu'un qui se résigne, c'est quelqu'un qui se résigne à rester un petit peu dans le domaine professionnel. Alors, avec le rentier, on peut être avec quelqu'un qui travaille dans l'administration. Hein, par exemple, ça peut être votre banquier, hein, par exemple, hein, qui a eu un coup de cœur pour vous, ou ça peut être un supérieur hiérarchique, ou bien vous-même êtes un supérieur hiérarchique, et cette personne, elle est sous vos ordres. Enfin, voilà, il y a un effet d'élève et de guide quand même un petit peu là-dedans, mais c'est quelqu'un qui n'a pas osé se dévoiler à vous. Alors, ce que je peux voir, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments à votre égard, hein. Il y a des sentiments qui se développent, mais cette personne, elle ne trouve pas un petit peu le courage
courage de venir vous révéler les choses. Alors peut-être parce que c'est par rapport à une position soit hiérarchique, soit professionnelle. Mais la personne qui pense autant à vous, déjà, elle a plutôt des pensées d'amour à votre égard. Je pense qu'elle espère beaucoup de choses. Elle vise quand même l'abondance avec vous. Mais en même temps, elle se dit... après, il peut y avoir une différence économique entre vous. Et du coup, elle peut se mettre dans la tête que vous allez pas vous intéresser à lui ou à elle si elle gagne moins bien votre vie que vous. D'accord. Bon, elle vous voit... en fait, elle a envie de vous apporter énormément et comme là, au niveau des finances, peut-être que cette personne, c'est pas le Pérou, du coup, elle se dit, ah là là, ouais, non, mais c'est mort, je peux rien apporter, je peux rien faire, voilà. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, on voit déjà que cette personne qui pense à vous, c'est quelqu'un qui vous aime, ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et on est plutôt dans l'ordre de l'admirateur secret parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas dévoilé ses informations, vraiment. Ça peut être quelqu'un qui à l'heure actuelle est en apprentissage spirituel, qui peut être en plein éveil spirituel, c'est possible, mais ça peut être aussi quelqu'un avec lequel ou laquelle vous travaillez, d'accord. Mais il y a une différence hiérarchique et il y a une différence de salaire, ça c'est une évidence. Il y a une différence de responsabilité, ça c'est une évidence. Et après ça peut être, alors si vous avez fait des formations professionnelles, etc., eh bien c'est soit votre formateur, soit vous-même être formateur, formatrice, et en l'occurrence, c'est un de vos élèves. Mais clairement, c'est un des participants de la formation. Mais on a quelqu'un qui développe vraiment des sentiments pour vous, c'est une évidence, mais qui ne vous dit pas les choses. Franchement, c'est plutôt discret, c'est plutôt secret. Cette personne qui pense à vous, alors ça la met en joie de penser à vous, ça lui remet... alors vous êtes peut-être arrivé dans la vie de cette personne alors que cette personne, elle était en pleine ruine, en pleine reconstruction professionnelle, familiale, voilà, ce genre de choses, ça c'est fortement possible. Et possible que cette personne, elle doive de l'argent, par exemple, à un ou une ex, voilà, il y a quelque chose autour des finances, quand même, qui peuvent coincer un petit peu cette personne. Mais pour l'instant, ces sentiments, très honnêtement, elle ne vous les révèle pas, mais on sait qu'elle a des pensées plutôt amoureuses, en fait, à votre égard, des pensées sentimentales, et elle vous considère comme être une chance. Et elle estimerait que d'être avec vous, ce serait une véritable chance pour lui, pour elle. Si cet amour pouvait s'avérer réciproque, honnêtement, elle le considère quand même comme une chance. Bon, on va aller voir. Là, on sait déjà un petit peu où ça se situe. Donc, c'est soit le domaine professionnel, soit ou alors c'est lors d'une formation. Il y a un esprit formateur-élève. Bon, il y a le côté école également. Si vous êtes prof de fac, par exemple. Eh bien, il y a un ou une de vos élèves, très honnêtement, qui est très attiré par vous. On peut être un petit peu là-dedans. On peut être dans le domaine également de vous bosser ensemble, en fait, et il y a l'un des deux qui est supérieur hiérarchiquement à l'autre. Il y a un côté un peu comme ça. Et cette personne, elle pense énormément à vous, mais par contre, elle ne vous dévoile pas les sentiments qu'il ou elle éprouve à votre égard. Ça, c'est une évidence. Mais il y a la naissance de sentiments, ça, c'est sûr. Et cette personne, elle vous considère comme être une chance. Et si ça pouvait aller plus loin, elle considérait que c'est une chance d'être avec vous. Bon, écoutez, déjà ça démarre bien. On sait, ça va peut-être vous situer un petit peu qui peut être cette personne. Maintenant, on va aller voir pourquoi. Elle pense autant à vous. Alors, on a l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre. Alors, cette personne, elle pense à vous inviter, en fait. Franchement, elle pense à aller à l'étape d'après. On a la fertilité, ses sentiments à votre égard grandissent. On est vraiment là-dedans. On a de la tendresse. Ouais, non, mais cette personne, alors, est-ce qu'elle est full in love de vous? Non, il y a une graine de plantée au niveau des sentiments, en fait, et qui est en train de grandir. Et cette personne, elle pense à vous inviter, et à vous inviter dans un cadre en dehors, que ce soit une formation ou du domaine professionnel. On a le 4 d'épée, cette personne, elle réfléchit beaucoup. On a le roi de bâton, à mon avis, cette personne, elle va passer à l'action. Le 4 de bâton, ça va vous mettre en joie, il y a des festivités. La reine de pentacle, d'accord, et la tempérance. Bon, alors, pourquoi cette personne, elle pense à vous? Parce que cette personne, elle pense à vous inviter. Cette personne, elle ressent beaucoup de tendresse à votre égard, un début d'amour.
un début d'amour. Il y a une graine de plantée, il y a quelque chose de fertile et il y a quelque chose qui grandit. Cette personne, elle pense vraiment à vous proposer une entrevue, un rendez-vous, une rencontre, mais en dehors du domaine professionnel. Pour l'instant, elle est en train de réfléchir à la manière d'aborder les choses. On a pu le voir, hein, cette personne, elle est plutôt discrète quant au début de sentiments qu'elle éprouve à votre égard. Hein. Ça se trouve, vous avez, vous en avez absolument pas conscience. On a quelqu'un qui va se décider hein, quand même. Hein. Là, avec le roi de bâton, on a quelqu'un qui va se décider et qui va prendre un petit peu son courage à deux mains. Et en plus, moi, je pense, alors cette personne, elle va tenter de récupérer votre numéro de téléphone. Hein. Si ce n'est pas encore, si cette personne n'a pas encore votre numéro de téléphone, votre mail ou ce genre de choses, cette personne, elle cherche le moyen de récupérer un moyen de communication avec vous, et en l'occurrence, votre numéro de téléphone. Et ensuite, ce numéro de téléphone, elle va l'utiliser. Ça, c'est une évidence. Elle va vouloir communiquer avec vous. Elle a envie de plus avec vous, elle a envie de vous voir en dehors du cercle soit professionnel ou de formation, en dehors en tout cas de ce cadre-là. Elle a envie de vous voir en privé. Elle a envie de vous inviter. Moi, j'ai l'impression que vous allez accepter cette invitation. Cette personne, elle va le ressentir comme un véritable triomphe, comme une véritable joie. Voilà. Alors, l'un des deux est plus stable que l'autre au niveau financier. Hein. Ça, c'est une évidence. Encore une fois, là, avec la reine de denier, on sent qu'il y a une différence matérielle entre vous. Hein. Il y a l'un des deux qui gagne quand même mieux sa vie que l'autre. Ça, c'est sûr. Mais on a quelqu'un qui en fait, pourquoi cette personne, elle pense à vous? Mais parce qu'elle est en train de tomber amoureuse, quoi, parce qu'elle a envie de vous voir en dehors, parce qu'elle a envie d'approfondir le lien, parce qu'elle a envie de creuser. On a quelqu'un pourquoi cette personne, elle pense à vous? Mais parce qu'elle n'a pas encore votre numéro de téléphone et qu'elle aimerait bien communiquer avec vous de manière privée. On a quelqu'un qui va se lancer, on a quelqu'un qui va arrêter de réfléchir, on a quelqu'un qui va saisir une opportunité pour pouvoir communiquer avec vous, et on a quelqu'un qui a envie de plus avec vous et qui a envie de démarrer une relation sentimentale avec vous. Alors là, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a des énergies tierces dans cette histoire. Est-ce que cette personne, elle est déjà engagée ou non? Ça n'apparaît pas en tout cas dans le tirage. Est-ce que vous-même êtes déjà engagé ou non? Ça n'apparaît pas dans le tirage. Donc pour moi, il n'y a pas d'énergie tierce, mais ça peut. Hein. C'est pas parce que ça n'apparaît pas que c'est... Voilà. Là, ce qui bloque un petit peu cette personne, ça fait un moment hein, quand même que ça la travaille. Ça fait un moment qu'elle a envie de plus avec vous, qu'elle a envie de faire le premier pas vis-à-vis de vous, de récupérer votre numéro de téléphone, de vous inviter, parce que cette personne, elle est très attirée par vous, parce qu'il y a un début d'amour. Alors, elle n'est pas folle amoureuse de vous, mais elle a envie de creuser, en fait. Elle ressent déjà beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse à votre égard, mais même plus, quoi. Enfin, voilà, il y a un début d'amour quand même que cette personne, elle ressent à votre égard. Et elle a envie de creuser un petit peu le dossier, elle a envie de passer du temps avec vous et en dehors en fait du domaine professionnel, ça c'est une évidence, hein, d'accord? Donc pour l'instant elle est en train de réfléchir, alors pourquoi elle pense autant à vous? Et vous pouvez en avoir des effets physiques comme moi, hein, je vous dis, hein, moi quand il y a quelqu'un qui pense à moi et qui a une connexion en fait avec la personne, que ce soit un lien d'âme ou bien que ce soit dans mon cœur, j'ai les papillons dans le ventre, enfin clairement. Donc vous pouvez avoir des manifestations un petit peu physiques, hein, l'oreille qui siffle, enfin voilà, ce genre de choses, hein, des synchronicités, il y a peut-être les guides qui essayent de vous mettre un petit peu sur la piste, de l'univers qui essaye de vous montrer qu'il y a bel et bien quelqu'un qui pense à vous. Et cette personne, en fait, quand elle est seule, quand elle est en introspection, quand elle se repose, elle cherche le moyen, en fait, et c'est un petit peu, elle cherche le moyen, l'opportunité d'aller récupérer votre numéro de téléphone, votre mail, elle réfléchit à la bonne manière, en fait, de vous inviter et elle va passer à l'action. Pour moi, elle va passer à l'action, hein, vraiment. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, hein, vraiment. Et cette personne, pourquoi elle pense à vous? Parce qu'elle veut communiquer avec vous, parce qu'elle veut vous voir et parce qu'elle veut démarrer quelque chose avec vous. Mais là, c'est du clair, c'est du limpide, on va pas aller tergiverser pendant 1000 ans. Bon, bah écoutez, voilà, comme ça, on a... le dossier, il est peut-être court, mais en tout cas, on sait quand même assez rapidement ce qu'il en est.
On va aller regarder du coup, hein, pour vous, choix numéro 1, les 2 cartes bonus. Alors, on a le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Donc, c'est pas n'importe qui. Il y a vraiment moyen de construire quelque chose de sérieux. Donc, si on a cette personne qui se motive et qui passe le cap de demander votre numéro de téléphone, accordez-lui et communiquez avec cette personne. Parce que là, il y a vraiment... C'est la rencontre importante, hein, d'accord. Vraiment, il y a moyen de construire quelque chose de sérieux là avec cette personne. Et on a le 2 du printemps avec le pélican. Votre vision, votre créativité, votre dévouement à votre cause ont porté amplement ses fruits. Mais il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. Bon, alors il est possible que vous ayez des projets en commun, hein, si vous avez été en formation, j'en sais rien. C'est marrant, on n'arrête pas de me montrer de l'énergétique, hein, donc il peut y avoir une formation en énergétique. Et là, en l'occurrence, non seulement c'est une rencontre importante sur le plan sentimental, mais ça peut devenir une rencontre importante sur le plan professionnel, c'est-à-dire que vous soyez amenés à travailler ensemble. Mais vraiment, l'union fait la force. Seul, on avance plus vite, mais à 2, on va plus loin, hein, d'accord. Voilà, donc là, il y a vraiment une idée de partenariat, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Donc, c'est vraiment la belle rencontre d'un point de vue sentimental. On est en train de vous dire que ça peut être vraiment un partenaire, un ou une partenaire de vie, mais ça peut être également un ou une partenaire au niveau professionnel. Et vraiment, vraiment, il y a moyen d'unir les compétences, hein, d'accord, et de récolter un travail commun, les fruits d'un travail commun. Donc franchement, qui pense autant à vous, c'est la bonne personne, quoi. Il y a vraiment, c'est une rencontre importante, c'est le partenaire de vie qui pense à vous. Et là, la rencontre, elle a eu lieu récemment, hein. Pour moi, c'est quand même assez récent, ça fait pas des années et des années que vous connaissez cette personne. Voilà pour vous, choix numéro 1. Franchement, les nouvelles, elles sont belles, elles sont bonnes. C'est une très, très jolie personne là qui pense à vous. C'est pour du concret, c'est pour du sérieux. Et en plus, vous allez être amené... si vous l'acceptez, hein, bien sûr, non seulement avoir une relation sentimentale avec cette personne, mais également une relation professionnelle, hein. Donc là, franchement, vous allez joindre l'utile à l'agréable, hein, c'est carrément ça. Voilà, chers amis, écoutez, moi je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de votre ami Lucky Watou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 2, vous avez choisi l'améthyste pour répondre à cette grande question. Eh bien, qui pense autant à vous? On va aller voir ça tout de suite. Ces 2 cartes ici seront 2 cartes de fin, des cartes bonus, des cartes résumées, des cartes conseils. On verra ça tout à la fin, hein, ça clôturera le tirage tout à l'heure. Ensuite, là, pour ce tirage, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va aller voir qui est cette personne qui pense autant à vous, hein, d'accord. On va aller voir si c'est un ex, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment, enfin voilà. On va aller voir un petit peu qui pense autant à vous et donc vous envoie certaines énergies. Alors on espère que ce sont des énergies qui sont positives parce que en pensant à vous, cette personne, elle vous envoie des énergies, hein, d'accord, qu'elles soient positives ou négatives. Ok, donc voilà, ça pourrait expliquer par exemple si il y a quelqu'un qui a de la rancœur contre vous, pourquoi vous pouvez être perturbé, pourquoi il peut y avoir des petits couacs dans votre vie, hein, par exemple. Et ensuite, sur la deuxième ligne, on va aller voir pourquoi cette personne, elle pense à vous, hein, d'accord. Est-ce que c'est positif justement ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est de la nostalgie, de la rancœur, de l'amour, de la tendresse, de l'amitié, de la compassion, de l'aide, du soutien, voilà, hein, on va aller regarder un petit peu tout ça. On va aller voir pourquoi cette personne, elle pense à vous, ok. Voilà, et puis, tac, on est bon. Allez, on est parti, on va aller voir déjà, qui est cette personne? Oh, on a quelqu'un qui est malade, qui se repose, qui est malade, qui peut être cloué au lit, là, avec le lion et le scorpion. Bon, ok, donc on a du lion et du scorpion. On a la justice en négatif. Ah, on a quelqu'un qui a eu... on a le voyage, d'accord. On a l'amitié, ok. On a la réussite avec les lauriers, d'accord. On a l'individualisme, le chat,
Ok. Et on a la sagesse avec le livre. Ok, 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 ok. Alors, cette personne qui pense à vous, cette personne, c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer durant l'été, c'est quelqu'un qui peut être immobilisé là, à l'heure actuelle, qui se prend une belle foudre karmique sur le coin du pif, très honnêtement, et qui du coup se remet le cerveau en place. Et il est possible que ce soit quelqu'un qui à l'heure actuelle soit alité pour X raisons, par blessure, par maladie, enfin voilà. Et donc au fond de son lit, cette personne, elle pense à vous. En tout cas, on a quelqu'un qui peut avoir soit besoin de repos, soit qui est malade, soit qui a été immobilisé, qui est immobilisé un petit peu physiquement. Hein. Alors c'est pas forcément grave. Hein. On n'est pas chez quelqu'un qui a été hospitalisé hein, non plus. Hein. C'est pas ça. Mais bon, voilà. On a quelqu'un qui a besoin de repos pendant cette période de repos, pendant que cette personne elle est malade ou blessée, et qu'elle peut pas trop bouger, elle s'aperçoit, elle fait quand même le lien avec le fait que c'est une foudre karmique qui lui tombe sur le coin du pif. Il y a vraiment une idée de se remettre le cerveau un petit peu en place. On a quelqu'un qui a de l'affection. Hein, déjà pour vous, ça peut être un ou une amie, là, en l'occurrence, qui pense à vous, mais qui a pu agir avec vous de manière égotique. C'est-à-dire que l'amitié a été un petit peu à sens unique, c'est-à-dire que vous avez apporté énormément à cette personne et que cette personne, elle ne vous a pas apporté en retour, hein, clairement. Mais là, on a quelqu'un qui est en train de faire un petit peu le bilan. Et qui est cette personne? Pour l'instant, on est plutôt dans le domaine de quelqu'un qui a de l'amitié plus, hein, qui a de l'amitié ambiguë, là. Parce que là, lors du voyage, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré et vous avez créé un lien, en fait, lors d'un déplacement, pendant des vacances, hein, là, avec un petit peu cette danseuse orientale. Mais on a un masculin, quand même, qui est derrière et qui regarde avec beaucoup de désir et d'envie cette féminine, hein, très honnêtement. Donc, on peut avoir quelqu'un qui vous a fait passer le truc pour de l'amitié, mais c'est de l'amitié ambiguë. Hein. Qui pense à vous? C'est quelqu'un qui a de l'amitié pour vous, mais une amitié ambiguë. Il y a une amitié plus. Il y a presque une idée de sex friends hein, là-dedans. Hein, on a un petit peu là-dedans. Ça peut être quelqu'un que vous ressentez un petit peu trop égoïste. Franchement, voilà, c'est possible que là, cette personne, elle se montre ou quand elle discute avec vous, c'est uniquement pour parler de lui, d'elle. Voilà, vraiment, on a quelqu'un qui peut être un petit peu dans l'individualisme. On peut avoir quelqu'un qui aime bien se mettre en avant, qui aime bien récolter les lauriers, qui peut être un peu égotique et un petit peu égoïste. C'est quelqu'un qui aime bien en recevoir votre soutien, qui aime bien recevoir votre regard, qui aime bien recevoir vos compliments, qui aime bien bénéficier de votre sagesse et de votre soutien et de votre générosité. Donc, vous pouvez ressentir un petit peu cette personne elle peut être un petit peu individualiste, un petit peu égotique, et dans vos échanges, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est cette personne qui pense à vous, c'est quelqu'un qui aime bien parler de lui, d'elle. Voilà, déjà ça peut, je dirais, c'est le message un petit peu principal que je reçois, c'est que c'est quelqu'un, oui, qui pense à vous, qui se remet le cerveau en place par rapport à des foudres karmiques, et à mon avis, ça vous concerne, parce que sinon, cette personne, elle penserait pas à vous, des foudres karmiques qu'il ou elle a reçues sur le coin du pif, qui, à l'heure actuelle, est plutôt bloquée, soit malade, soit alitée, enfin voilà, soit blessée, ce genre de choses. Cette personne, du coup, bah, elle a le temps de réfléchir, elle a le temps de se remettre le cerveau en place, et elle a le temps de penser à vous. Donc, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui est dans la sex friend avec vous, qui est dans l'amitié plus, mais c'est quelqu'un qui aime bien parler de lui, d'elle. Bah, franchement, on a quelqu'un qui aime bien... Ah, son sujet de conversation préféré, c'est lui, c'est elle. On est vraiment là-dedans. Donc, qui du coup, vous pouvez avoir cette sensation de déséquilibre, vous, avec cette personne. C'est-à-dire que bah, cette personne, quand elle communique avec vous, vous vous posez vraiment la question de vous dire, mais je l'intéresse, moi, ou pas du tout, quoi. Enfin, même en amitié, quoi. Enfin, je veux dire, sans aller au-delà et sans aller de parler de grand amour, etc., etc. Mais là, les conversations, en fait, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Et cette personne, elle aime bien parler avec vous de lui, d'elle. Et de ses réussites. Cette personne, elle aime bien partager avec vous ses réussites. Ça, c'est clair.
Votre regard a une importance quand même sur cette personne. Sachez-le, c'est que cette personne, quand vous êtes heureux ou heureuse pour lui, pour elle, vraiment, ça l'encense. Il y a un côté, ça valorise son ego. Mais pas là, c'est pas de la fierté mal placée. C'est vraiment, voilà, ça lui redonne confiance en lui ou en elle. Il y a un côté un peu comme ça. Votre regard a quand même de l'importance. Parce que vous avez un regard peut-être plus avisé, plus éclairé, plus sage, voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, cette personne qui pense à vous, il y a un déséquilibre. Il y a une forme d'injustice parce que cette personne, quand elle communique avec vous, quand elle pense à vous, ben c'est pour pouvoir vous parler de lui ou d'elle. On est vraiment là-dedans. On est dans de l'amitié ambiguë. Hein. On est dans de l'amitié ambiguë. On a quelqu'un ouais, qui vous désire. Hein, qui vous désire. Hein, franchement, qui aimerait... Ouais, on peut être soit dans une espèce d'amitié ambiguë, amitié plus... sex friend, s'il n'y a pas de sexualité entre vous, parce que là, en l'occurrence, ça ne ressort pas, c'est quelqu'un qui vous désire. C'est quelqu'un qui est pas fou amoureux de vous, ça c'est sûr, mais on a quelqu'un qui vous désire. On a quelqu'un qui vous désire. Bon, on va aller voir maintenant un petit peu, eh bien, pourquoi cette personne, elle pense à vous. Hein. En tout cas, là, pour l'instant, elle est bloquée. Elle est bloquée par rapport à une foudre karmique, mais pour rééquilibrer, en fait, dans l'échange. C'est-à-dire, je pense que l'univers essaye de lui faire prendre conscience, mais là, c'est un beau lien. En fait, donc va pas tout détruire en ne parlant que de toi. Enfin, il arrive un moment où il faut que tu apportes aussi, pas seulement recevoir. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, il y a une espèce de déséquilibre quand même. Ok ? Bon, à mon avis, là, avec les éléments que je vous ai donnés, vous devez, si vous êtes concerné par ce choix-là, vous devez vous dire, ouais, c'est bon, ça y est, je vois de qui tu parles, là, l'œil qui voit tout. Allez, on va aller voir maintenant pourquoi cette personne, elle pense à vous. La séduction, la tentation et le flirt. Je vous l'avais dit qu'il y avait plus. Je vous l'avais dit, je l'ai ressenti. Là, on a quelqu'un qui veut plus. On a le mouvement accéléré. On a quelqu'un qui a envie de passer des étapes avec vous. Une autre étape avec vous. On a le regain avec la renaissance. D'accord. On a le cavalier de bâton. On a quelqu'un qui est plein de fougue et de passion à votre égard. On a l'impératrice, mais parce que vous représentez l'homme ou la femme de sa vie, vous représentez les 4 reines réunies. On a le 3 d'épée. D'accord. Il y a peut-être eu de l'embrouille déjà entre vous. Hein. Il y a eu des peines de cœur. On a le 7 d'épée. D'accord. Et on a l'étoile. D'accord. Alors, pourquoi cette personne, elle pense à vous? Parce qu'elle désire plus avec vous. Elle désire beaucoup plus avec vous, elle vous ressent un petit peu dans ses énergies, la possibilité de pouvoir renaître. Hein. Vous êtes un petit peu la rose au milieu du désert, au milieu de son désert. Vous êtes la seule chose jolie dans sa vie, là, dans son désert, que ce soit affectif, social ou professionnel, vous êtes la rose dans le désert, hein, d'accord, vraiment, qui a planté ses racines très très profondément dans le sol et qui arrive à s'épanouir malgré l'aridité du sol, hein, ok. On a quelqu'un, pourquoi cette personne, elle pense à vous? Parce que cette personne, elle a des désirs à votre égard et des désirs sexuels, hein, charnels, intimes. Cette personne, elle a envie d'accélérer le mouvement. Cette personne, pourquoi elle pense à vous? Parce qu'elle vous voit comme les 4 rois ou les 4 reines réunies, comme l'empereur, comme l'impératrice. Sauf que cette personne, elle vous l'a pas encore avoué, ok? Pourquoi cette personne, elle pense à vous? Parce que par le passé, elle a pu vous faire mal au cœur. Vous avez pu vous sentir trahi par cette personne. Peut-être que vous espériez plus. Peut-être que vous aviez été lui dire, bah moi, voilà, il y a le petit truc en plus. Et toi? Et cette personne a dit, oh, moi rien, c'est que de l'amitié. Moi, il n'y a rien. Bah non, il n'y a pas rien. Bah non, il n'y a pas rien. Donc là, vous êtes méfiant. Vous êtes prudent là avec cette personne parce que cette personne, vraiment, elle vous a fait mal au cœur par le passé. Vous vous êtes senti trahi également. C'est pas par hasard d'ailleurs parce que c'était une véritable trahison. Alors ça veut pas dire de la tromperie, je vais voir ailleurs, je vais tremper le biscuit ou autre chose. Enfin voilà, ailleurs, c'est pas tellement ça. C'est vraiment qu'il y a un déséquilibre en fait dans ce que vous apportez à l'un et à l'autre. C'est-à-dire que cette personne, on le voit bien dans sa manière de fonctionner, elle aime bien parler d'elle en fait. Elle aime bien parler d'elle, elle s'occupe pas franchement de vous. Honnêtement, voilà, elle prend pas spécialement... quand elle vous appelle, c'est pas pour savoir comment vous allez, c'est pour vous parler de lui, d'elle. On est vraiment... ce que vous avez fait de votre journée, ce que vous devenez, ce que... ça lui passe au-dessus du sifflet. Hein, non, cette personne, elle aime bien parler d'elle. Mais il y a un déséquilibre à ce niveau-là.
Et c'est quelqu'un, pourquoi cette personne, elle pense à vous? Bah déjà parce qu'elle a mal au cœur. Elle a mal au cœur d'être sans vous. Elle désire plus avec vous que de l'amitié. Elle a envie de vous séduire, cette personne. Pourquoi elle pense à vous? Parce qu'elle est tentée, elle est séduite, parce que vous représentez la Renaissance. Cette personne, elle vous désire. Il y a quand même on n'est pas chez quelqu'un qui est fou amoureux de vous. Non, mais ça bascule quand même. Hein, ça bascule vers quelque chose de concret. Et cette personne, elle est en train de vous voir un petit peu. Alors, c'est marrant parce qu'elle vous en parle pas, en fait. Elle ne vous dit pas ce que vous représentez pour lui, pour elle, mais vous représentez les 4 rois ou les 4 reines réunies. Hein. Franchement, c'est ça. Hein. Donc, soit l'empereur, soit l'impératrice. Hein. Vous représentez aux yeux de cette personne, en fait, pourquoi elle pense à vous? Parce qu'elle vous voit vraiment quand même comme un potentiel partenaire de vie. Cette personne, elle vous, alors c'est pas qu'elle vous idéalise, mais vous représentez son idéal, en fait, soit féminin, soit masculin. Cette personne, elle sait très bien qu'elle vous a fait mal au cœur, hein, d'accord, vraiment. Cette personne, elle sait très bien que vous êtes prudent, maintenant prudente à son égard parce que vous êtes senti trahi en fait. Et que là où vous en êtes en fait, c'est que cette personne, elle vous a dit, moi pour toi, je ne ressens que de l'amitié. L'amitié plus à la limite, mais voilà, plutôt de l'amitié. Alors qu'en fait, il y a plus. Pourquoi cette personne, elle pense à vous? Parce qu'elle est guidée par l'univers également et que l'univers est en train de lui remettre l'église au milieu du village. Mais vraiment, c'est-à-dire que l'univers est en train de lui faire prendre conscience que l'amour doit être équilibré. C'est pas seulement tout recevoir sans rien donner en retour. Voilà, donc il y a des choses qui s'équilibrent, il y a des foudres karmiques qui lui tombent un petit peu sur le coin du pif à cette personne pour lui faire prendre conscience que si vous êtes à ses yeux réellement l'empereur ou l'impératrice, eh ben, va falloir vous traiter en tant que tel. Ah bah ouais, hein, c'est le principe. Hein. Et pas seulement être traité comme un empereur sans en retour traiter comme tel l'impératrice. Ah bah ouais, non mais là ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Si vous avez autant de valeur, cette personne, il faut qu'elle vous le montre. Vraiment. Mais en tout cas, vous êtes sa jolie rose dans le désert. On n'arrête pas de me montrer la fable du petit prince. Hein. La fable. L'histoire du petit prince avec l'histoire de la rose. Il y a, vous représentez la rose éternelle, hein, vous représentez la renaissance, vous représentez ce qui est de beau en fait dans sa vie et cette personne, au plus ça va, au plus elle a envie de passer des étapes avec vous, mais elle sait très bien que vous êtes prudente à son égard parce qu'elle vous a déjà fait mal au cœur par le passé. Donc c'est quelqu'un qui vous a fait mal au cœur par le passé. Peut-être que au début, voilà, vous avez donné une chance à cette personne, ça n'a pas été concluant, c'est pas franchement investi auprès de vous au niveau émotionnel, vous avez pris vos distances, hein, vraiment, vous avez décidé de prendre de la hauteur, bah, en bonne impératrice, hein. L'impératrice, c'est les 4 reines réunies, dont la reine d'épée. Et la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Mais quand la reine de coupe n'est pas satisfaite, quand le masculin ne va pas déborder d'amour pour la reine de coupe, ne va pas lui apporter d'amour alors qu'elle est généreuse et bienveillante, mais c'est la reine d'épée qui arrive derrière. Et la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle va regarder ça avec beaucoup plus de froideur, beaucoup plus de recul. Elle va prendre de la hauteur et elle va observer ce qui se passe. Elle va observer de manière cérébrale, mais en prenant de la hauteur et du recul et de manière intelligente, sans se laisser déborder par ses émotions, sans se laisser déborder par sa passion. Ah bah oui, l'impératrice, c'est les 4 reines réunies. Hein. Donc du coup, quand la reine de coupe n'a pas sa coupe de rempli au niveau émotionnel, alors qu'elle donne, et qu'elle est généreuse à ce niveau-là, bah, la reine d'épée, elle prend la relève. Et là, moi, je ressens que vous êtes prudent là maintenant. Vous êtes prudente en fait. Vous n'avez pas envie d'avoir de nouveau mal au cœur, d'avoir de nouveau cette sensation d'être trahi. Et cette personne, elle sait très bien en fait hein, qu'elle n'a pas été au fond d'elle. Elle sait qu'elle n'est pas juste avec vous et elle sait que elle s'est beaucoup moins investie que vous et qu'elle s'est montrée beaucoup moins généreuse que vous au niveau dans l'investissement sentimental. Mais cette personne, elle est guidée. Elle est guidée vers vous. Elle est guidée. Elle est à venir vous dire les choses et à vous dire ce qu'elle veut concrètement avec vous. Alors cette personne, pour l'instant, je vous dis, elle n'est pas folle amoureuse de vous. Non, mais il y a un début de quelque chose et ça bascule en fait. Ça bascule vers de l'attraction, du magnétisme. Elle a envie de plus avec vous. Elle a vraiment envie de plus avec vous. Pourquoi? Parce que au plus ça va, au plus vous représentez son idéal, soit masculin, soit féminin. Hein, ok, donc c'est pour ça que cette personne, elle pense énormément à vous.
Et elle a envie de flirter avec vous, elle a envie de vous séduire. Mais clairement, elle a envie de vous séduire. C'est clair et net. C'est clair et net. Bon, on va aller voir les 2 petites cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a timide et inaccessible. Oh là 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 là. Passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, cette personne, elle ose pas vous dire en fait. Alors en fait, cette espèce d'individualisme, d'égotisme, d'égoïsme, voilà, qu'elle transparaît, en fait, c'est parce qu'elle préserve son petit cœur, elle cache son petit cœur et elle ose pas. En fait, c'est qu'elle arrive pas, elle est pas à l'aise à parler d'amour en fait. Cette personne, franchement, qui pense à vous, elle est pas à l'aise de parler d'amour avec vous. Elle se montre un petit peu timide, un petit peu impressionnée en fait par vous. Bon, déjà, ça adoucit un petit peu le portrait. Et là, on a le 15 avec le chat siamois qui est l'ego. Ouais, mais cette personne, elle en a quand même, attention, elle a quand même, elle a de l'ego à faire tomber, ça c'est une évidence. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veuillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Ouais, bon, cette personne elle a quand même un travail égotique à faire et d'équilibre dans l'échange au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vraiment, cette personne, il faut qu'elle vous montre les choses et il faut qu'elle vous montre qu'est-ce que vous représentez pour lui, pour elle, parce que sinon vous allez dans l'impératrice, vous allez rester en mode reine d'épée. Vous allez regarder ça avec beaucoup plus de froideur, en vous disant, mais là, mais si t'es pas amoureux, moi je sais très bien que mon partenaire de vie, c'est un amour qui est réciproque, donc si on ressent pas la même chose, bah moi je vais pas me lancer, quoi, je vais pas aller là-dedans, je vais pas m'envoyer dans le mur, faudrait peut-être pas rêver, quoi, donc du coup, il va falloir quand même qu'elle fasse tomber l'ego et puis qu'elle apprenne à parler d'amour. Mais on est vraiment là-dedans, et qu'elle vous dise clairement ce qu'elle a envie avec vous. Si elle veut du sex friend avec vous, mais qu'elle vous le dise, et comme ça, bah, vous pouvez prendre la décision, bah oui, ça m'intéresse, ou non, ça m'intéresse pas, je veux quelque chose de sérieux, quoi. Enfin, clairement, moi, il y a quelqu'un là qui arrive, ah, j'aimerais bien, là, pour la nuit. Ah ouais, bah pas moi, hein. Juste pour la nuit, là. Ouais, non, c'est bon, non, j'ai pas envie d'un 4 heures. Non, mais honnêtement, hein, là, ce sera en bonne reine d'épée en disant, et tu permets, mais moi, je suis l'impératrice, là. Donc, en face, c'est l'empereur ou c'est rien. Ah bah ouais, hein. Ah bah ouais, hein, c'est l'empereur, hein. Donc quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de passionné, de fougueux, avec le roi de bâton, quelqu'un de stable dans son ancrage, hein, c'est pas voilà, matériel, oui, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'elle a les pieds sur terre et voilà, qui est stable, voilà, et qui est prêt à s'investir. Et puis le roi de coupe, quoi, quelqu'un qui peut être démonstratif et qui peut se montrer romantique, quoi, qui va me montrer qu'il a envie de prendre soin de moi, comme moi je sais que je vais prendre soin de lui. Mais c'est une nuance, c'est soit l'empereur soit rien là. Ah bah ouais, hein, non mais là c'est bon. Hein. Donc après, cette personne, bon, il va falloir qu'elle se montre un petit peu honnête avec vous. Moi j'ai l'impression qu'elle ressent plus pour vous, mais elle se cache derrière des trucs un petit peu égotique et elle va devoir travailler là-dessus. Mais il y a un côté où cette personne, en fait, si c'est un homme ou bien une femme, hein, ça n'a pas d'importance, c'est pas genré. Cette personne elle a des difficultés à dévoiler ses sentiments, elle se montre timide, elle se montre maladroite. On me dit le mot maladroite quand il s'agit de parler d'amour, et donc du coup, bah, comme elle se sent maladroite et vraiment dans ses petits souliers à pas savoir faire, bah elle fait pas du tout. Mais du coup, bah vous dites, bah ouais, non mais là. Ce que tu me proposes, c'est pas super sérieux et du coup, ça me donne pas envie, quoi. Ça me donne pas envie. Enfin, clairement, va falloir, voilà, va falloir que tu me montres les choses. Parce que vous, par le passé, vous lui avez montré les choses. Mais vous êtes pris un mur. Vous êtes pris un mur et ça vous a fait mal au cœur. Donc là, maintenant, bah, vous montrez prudent. Et c'est normal. C'est normal. Mais là, en tout cas, quelqu'un, qui est cette personne qui pense à vous? Bah, quelqu'un qui a du mal à vous dire les choses, qui a du mal à vraiment à exprimer le fait bah, que oui, cette personne, en fait, elle est vraiment intéressée par vous, qu'elle veut plus avec vous. Elle a envie de construire au jour le jour, hein, quand même, hein, vraiment. Hein, elle a envie de construire au jour le jour. Mais, ouais, on a quelqu'un qui vous désire pour de bon, pour de vrai, et qui vous voit comme vraiment un potentiel partenaire de vie. Hein. Voilà pour vous, choix numéro 2. Bon, bah, ça reste des nouvelles, elles restent quand même particulièrement agréables pour vous.
Mais écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de votre ami L'Oeil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi l'Agathe rubanée pour répondre à cette grande question, qui pense autant à vous? On va aller voir ça tout de suite. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus qui vont clôturer le tirage. On ira voir ça tout à la fin, hein, d'accord? Bon, c'est plutôt des cartes conseils ou des cartes bonus, cartes conseils. C'est des jolis bonus en tout cas. Vous avez une exclusivité là que les deux autres choix n'ont pas eu forcément parce qu'ils ont essuyé les plâtres. Hein. Alors, on va travailler là en 2 lignes pour ce dossier. Donc la première ligne va représenter, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, qui est cette personne? Qui pense à vous? Hein, d'accord? Quels sont... Parce que quand on pense à quelqu'un, on lui envoie des énergies. Hein, d'accord? Donc si on va aller voir un petit peu déjà si c'est un ami ou un ennemi, hein, un amoureux ou un ex qui est dans la rancœur. Hein. Parce que ça pourrait expliquer un petit peu pourquoi vous vous sentez perturbé, machin, parce que c'est vraiment l'énergie de la pensée, c'est une énergie dont le destinataire reçoit les pensées, hein, d'accord, vraiment, et puis tout est inscrit dans les mémoires akashiques après, hein, derrière, hein, donc la moindre pensée, elle est reçue par le destinataire, mais elle est également reçue et contenue par l'univers. Hein, ok, comme quoi, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler des affirmations positives, de la pensée positive, etc., parce que c'est hyper important. Hein. En fait, c'est hyper important. Et la deuxième ligne, donc là, on va aller voir qui est cette personne. Hein, d'entrée de jeu, on va aller situer un petit peu qui est cette personne. Voilà. Et ensuite, la deuxième ligne, eh bien, ça va répondre à la question « Pourquoi cette personne pense-t-elle à vous ?» Hein, d'accord? Pour quelle raison? Pourquoi cette personne, elle pense énormément à vous? Hein, d'accord? Alors là, c'est un tirage, en fait, où vous pouvez très bien regarder les 3 choix. C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire aux 2 autres choix, mais voilà, parce que ça peut être pour des domaines différents, ça peut être le passé, ça peut être pour le futur sentimental, enfin voilà, hein, ça peut être pour tout un tas de raisons, donc du coup, voilà, n'hésitez pas à aller vous vadrouiller là sur les différents choix. Allez, on est parti, choix numéro 3, on va aller voir déjà tout de suite qui est cette personne. Alors, on a le rituel de purification avec... donc, c'est du Sagittaire. Après, et certainement la Vierge. Vierge ou Poisson. Ah, ouais, c'est peut-être bien du Poisson, ça. Alors, le diable en négatif, aïe, 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 c'est quelqu'un qui veut vous manipuler. Un jeune homme brun, bon, vous avez une caractéristique physique, on a l'élan, l'arc, d'accord. On a le trouble, d'accord. On a le contretemps, les dédales, cette personne, elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait de vous. Et la sincérité l'a fait, d'accord, 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 d'accord. Bon, alors qui est cette personne ? Bah, c'est quelqu'un qui vous désire, ça c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui désire vous contrôler. Vous êtes plutôt... Alors, vous commencez le tirage avec des énergies de purification un petit peu de la Vierge. Hein, d'accord, un rituel un petit peu de nettoyage, de purification. Hein, ok, de nettoyage. Alors, il est possible que vous ayez déjà ressenti des influences très néfastes et très négatives de la part de cette personne. Il est possible même que cette personne, elle ait pu tenter des rituels de magie rouge, noire... plutôt rouge. Je vous avouerai franchement, on est dans des énergies un petit peu de... voilà, on a quelqu'un qui tente de vous manipuler, de vous obtenir, voilà. Donc c'est possible que vous ayez ressenti en fait qu'on travaillait sur vous. Qu'on travaillait sur vous avec des rituels. Et vous vous êtes purifié, vous vous êtes protégé, et vous nettoyez à chaque fois un petit peu ces énergies de contrôle que cette personne, elle essaye de mettre sur vous. Qui est cette personne? Cette personne, elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut de vous. C'est-à-dire, en l'occurrence, elle veut vous contrôler. Elle veut vous contrôler. Vous êtes plutôt protégé, l'univers vous protège, là-dedans. Et cette personne, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui va vouloir revenir à la charge. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir à la charge. C'est quelqu'un qui va peut-être se redéplacer vers vous. Il est possible également que ce soit quelqu'un
qui fasse pas mal d'allers-retours, en fait, auprès de vous, alors que vous êtes plutôt dans votre sincérité, et que cette personne, elle ait des aventures ailleurs. Franchement. Qui est cette personne? C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure, mais plutôt une relation éphémère. Quelqu'un qui a essayé d'avoir le contrôle sur vous. Ça n'a pas fonctionné, vous êtes sorti du labyrinthe. Mais cette personne, elle peut tenter de revenir. Mais est-ce que cette personne, elle est sérieuse ou non? Elle est plutôt dans des énergies d'avoir envie de papillonner, dans des énergies de vous obtenir, dans des énergies de, une fois que j'obtiens ce que je veux, je vais me lancer un autre défi. Et avec quelqu'un d'autre. Mais cette personne, le fait qu'elle n'arrive pas à vous séduire et qu'elle n'arrive pas à vous faire craquer, ça la perturbe. Et ça l'énerve. Ça l'énerve. Cette personne, en fait, elle veut vous obtenir. Mais c'est un peu le principe du sale gosse. C'est un peu le principe du sale gosse qui veut un jouet, qui tape une crise, qui peut se rouler par terre dans le magasin pour avoir le jouet. Mais une fois qu'il a obtenu ce qu'il veut, une fois rentré à la maison, eh ben c'est non, c'est bon, j'en veux plus. Parce que j'ai obtenu ce que je veux. Donc là, le fait que vous résistiez à cette personne, mais très honnêtement, mais parce qu'on vous protège en fait, vous ressentez là qu'il y a un truc de pas net, qu'il y a un truc de pas normal. Cette personne, elle peut être très séductrice, très charmeuse. Cette personne, elle aime flirter et cette personne, elle aime consommer. Ça peut être quelqu'un qui est également, cette personne, ça peut être quelqu'un qui a des addictions. Alors, addictions plutôt nocives. Donc, des substances en particulier. Que ce soit liquide, que ce soit au niveau des addictions financières. Style les jeux, les paris, le poker en ligne, voilà, ce genre de choses. Des addictions de produits toxiques. Mais on peut avoir aussi quelqu'un qui a une addiction sexuelle et qui ne peut pas s'empêcher de consommer de la chair. Mais vraiment, hein, on peut avoir quelqu'un là qui est addict à ce niveau-là. Et vous, cette personne, elle vous rassure pas en fait. Cette personne, elle vous rassure absolument pas. Et je dirais que là, pour l'instant, l'univers essaie quand même plus ou moins de vous préserver. Mais vous vous posez à chaque fois la question, parce que cette personne, elle a l'art et la manière, en fait, d'essayer de revenir, d'essayer de vous obtenir. Mais au fond de vous, vous avez cette intuition et cette petite voix qui vous dit, une fois qu'il ou elle aura obtenu ce qu'il veut de moi, eh bien, il va se détourner. Donc, vous représentez, et cette personne, cette personne, elle vous veut. Donc, qui est cette personne? Ben, c'est quelqu'un qui est un peu paumé. C'est quelqu'un qui a des troubles addictifs. Ça peut être à différents niveaux. Qui a un vrai besoin de guérison et de rééquilibrage. C'est quelqu'un qui a envie de vous contrôler. C'est quelqu'un qui a envie de vous posséder. C'est quelqu'un qui vous désire. Mais c'est quelqu'un qui peut vite se lasser, en fait. Très honnêtement. C'est quelqu'un qui peut vite se lasser et c'est quelqu'un qui vous met le doute. Qui est un peu paumé dans sa vie. Hein. C'est pas très stable. Hein. Très honnêtement, c'est pas quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui peut fuir, hein, de par une consommation un petit peu charnelle avec Pierre-Paul Jacques ou Jacqueline. Jacqueline Paulette et Pierrette. Qui n'est pas très stable. Hein. Qui n'est pas très stable et qui peut fuir sa vie. Hein. Qui peut fuir sa vie, mais qui pense à vous, bah, quelqu'un qui a envie de revenir et qui a envie de retenter quelque chose. Qui a envie de tenter quelque chose pour vous faire céder à ses envies. Et ce sont des envies qui sont charnelles. Hein. Soyons très très clairs, ce sont des envies qui sont charnelles. Bon, on va aller voir maintenant, choix numéro 3, eh bien, pourquoi cette personne, elle pense à vous. Voilà, on va aller voir ça. On a le cadeau, le don, la surprise. Ouais. On a l'équilibre. Ouais. Elle vous voit un petit peu comme le sauveur, la sauveuse. Hein. On a la sincérité par 2 fois, hein, quand même. On a quelqu'un qui a envie de faire tomber le masque. Hein. Non, on a vraiment quelqu'un qui a envie de faire tomber le masque. On a l'as de denier. Ouais. On a le 3 de denier. D'accord. On a des bonnes intentions. On a le diable, encore une fois. Ok. On a le 10 d'épée. D'accord. Et on a le 10 de coupe. D'accord. Alors, pourquoi cette personne, elle pense autant à vous? Parce qu'elle n'arrive pas à vous obtenir.
Elle n'arrive pas à vous obtenir, alors il y a un rééquilibrage en fait. Hein. Cette personne, elle sait très bien que là, pour pouvoir vous obtenir, il va falloir totalement changer sa vie, retrouver une guérison, un équilibre, que ce serait un beau cadeau qu'elle se ferait à elle-même et qu'elle vous ferait également à vous, ça c'est sûr. Elle est quand même dans des intentions de concrétisation, de travailler à ça, hein, vraiment. Et on a quelqu'un qui est très 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 attiré par vous, quand cette personne elle pense à vous, très honnêtement, elle imagine quand même des belles choses, elle est sincère, enfin quand elle est seule avec elle-même, voilà, ses pensées ne sont pas dans une idée de vous manipuler, de vous obtenir, mais elles sont plutôt dans une idée d'avoir du bonheur et un véritable bonheur épanouissant, harmonieux et familial avec vous. Très honnêtement, on est un petit peu là-dedans. Cette personne, elle se désespère hein, de ne pas réussir à vous obtenir. Très honnêtement, elle use et elle utilise un petit peu tous les stratagèmes impossibles et inimaginables pour vous obtenir. Mais vous, à chaque fois qu'il ou elle tente quelque chose, c'est pas la bonne méthode. Et quelque part, vous lui rajoutez une épée sur le dos en disant « Non, là, toujours pas. Toujours pas. Pourquoi? Parce que tu ne me séduis pas, en fait. Tu ne me séduis pas, je te sens, mais je te piffe là, mais à des années-lumière là. Donc, t'es toujours pas dans la meilleure version de toi-même, t'es toujours pas dans ton plein potentiel, t'as beaucoup de choses à régler, et tant que ça c'est pas réglé, eh ben moi tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Et vous représentez un sacré défi. Pourquoi cette personne, elle pense à vous? Parce que vous êtes justement la seule et unique personne qui lui résiste. Je suis très honnête avec vous, vous êtes la seule et unique personne qui lui résiste. Cette personne, elle n'a pas l'habitude. Cette personne n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Elle n'a absolument pas l'habitude qu'on lui résiste. Sauf que vous êtes complètement dans votre rôle de bienveillance, de sincérité, de faire tomber les masques. Cette personne, vous lui faites tomber les masques. Hein. Elle le sait. Et cette personne, pourquoi elle pense autant à vous? Parce qu'elle sait très bien que vous la voyez telle qu'elle est et pas telle qu'elle essaye de se montrer. Non, vous voyez tout. Vous voyez les qualités, vous voyez les défauts. Et vous voyez le potentiel, mais vous voyez le boulot qu'il y a à faire aussi. Parce que là, on sait, on a quelqu'un qui a des addictions sévères. Hein, et qui a un vrai soin à faire et une vraie guérison à avoir à ce niveau-là et de retrouver un véritable équilibre. Pourquoi cette personne, elle pense à vous? Mais parce qu'elle vous désire et parce que vous lui résistez. Vous lui résistez, vous lui résistez jusqu'au bout. Et à mon avis, ça fait un moment que ça dure. Hein. Et ça fait un moment... Vous ne seriez pas du Capricorne, là, parce que ça, c'est la grande spécialité des Capricornes, de savoir résister. Les signes de terre, même de manière générale, que ce soit Taureau, Capricorne, Vierge un petit peu moins. Mais ces deux-là, ces deux signes-là, on ne les fait pas plier comme ça. Hein, et on ne les obtient pas comme ça. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. C'est tête. Donc là, on a quelqu'un, pourquoi cette personne, elle pense à vous, et autant à vous, mais parce que vous l'obligez à se voir tel qu'il ou elle est réellement, et parce que cette personne, elle n'arrive pas à vous obtenir, quoi. Et ça le rend fou, hein. Ça le rend fou, ça la rend folle. Mais vraiment, cette personne, elle n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. D'habitude, quand elle veut quelqu'un ou quelque chose, elle l'obtient. Sauf que vous, bah non, elle n'arrive pas à vous obtenir. Pourquoi cette personne, elle pense autant à vous? Parce qu'elle voit bien qu'avec vous, justement, de par ce fait de résistance dont vous faites preuve à son égard et qu'elle n'arrive pas à vous obtenir, vous l'obligez à prendre conscience de ce... Et c'est un véritable cadeau, en fait. Hein. Là, à l'heure actuelle, peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, mais en fait, vous êtes en train de lui faire un sacré cadeau. C'est-à-dire de lui faire prendre conscience ce sur quoi elle doit travailler et guérir pour faire tomber les masques et pour être sincère. Parce que le diable, là, il est négatif, mais on peut le renverser de manière positive. En faisant tomber les masques. On a des masques de partout, hein, quand même. Donc, on a quelqu'un qui se cache. Hein. On a quelqu'un qui essaye de vous cacher des choses, mais vous voyez très, 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 très clair. Elle ne peut pas vous cacher les choses parce que vous la piffez à des années-lumière. Alors, piffez, vous la ressentez, vous la voyez, hein, d'accord, au-delà des apparences et au-delà de ce qu'elle veut vous montrer. Pourquoi cette personne, elle pense autant à vous? Pour toutes ces raisons-là, parce qu'elle vous désire et parce qu'elle aimerait bien vous obtenir et que vous dites non. Vous dites non à chaque fois.
Parce que vous ressentez bien que cette personne n'a pas encore fait le travail nécessaire sur lui-même, sur elle-même, pour que vous puissiez vous épanouir ensemble. Vous savez très bien là que si vous ne résistez pas à cette personne, si vous y allez, cette personne elle va vous envoyer dans le mur, vous le savez. Vous le savez. Donc vous voulez une véritable, et même pas une transformation là, mais une métamorphose de cette personne. Et une fois qu'elle sera équilibrée, une fois qu'elle sera sincère, une fois qu'elle sera guérie, une fois qu'elle aura bien travaillé, l'un, vous pourriez vous laisser tenter. Mais à l'heure actuelle, vous lui mettez des gros stops parce que vous savez très bien qu'une fois qu'elle vous aura obtenu, elle va vous tourner le dos. Donc du coup, bah, vous la faites courir. Enfin, vous la faites courir. Mais en fait, c'est un véritable cadeau. C'est un véritable cadeau et je pense qu'il y a quand même de la communication entre vous et que vous dites les choses telles que vous les voyez, mais avec beaucoup de sincérité. Et cette personne, elle se dit... J'ai peut-être vraiment un problème et il faut peut-être vraiment que je me soigne. J'ai peut-être vraiment un vrai problème et il faut peut-être vraiment que je me soigne. Parce que toutes mes conquêtes, parce que ces addictions, parce que finalement ça m'envoie dans le mur et ça ne me rend pas heureux ou heureuse. Cette personne, elle en a marre en fait. Elle en a marre de ses addictions. Très honnêtement, elle en a ras-le-bol. Et pourquoi cette personne, elle pense à vous? Parce que vous êtes le ou la seule à réagir de cette manière, avec lui, avec elle, à être juste, à être sincère, à oser dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, chez lui, chez elle, et que vous êtes le ou la seule à lui résister. Et que au-delà de je désire, je suis attirée par toi, il y a quelque chose de plus profond qui est en train de s'installer dans le cœur de cette personne. C'est-à-dire qu'au départ, c'était du désir. Elle a essayé de vous obtenir, elle n'a pas réussi à vous obtenir. Et là, au plus ça va, au plus vous lui résistez, et au plus ce n'est plus seulement de l'attraction et du désir, qui n'a rien à voir et qui est complètement différent avec l'amour. Mais au plus ça va, au plus c'est en train de devenir beaucoup plus profond. À chaque fois que vous lui dites non, eh ben, à chaque fois que vous lui rajoutez une épée, il y a une coupe d'amour qui se rajoute. C'est-à-dire qu'elle vous en aime davantage. De lui dire non, de lui résister, elle vous en aime davantage. Et il n'y a pas seulement ça, c'est que cette personne, vous lui faites prendre conscience, en fait, qu'il y avait des vrais efforts à faire, qu'elle a un vrai travail sur elle-même à faire, de nettoyage, de purification, de guérison, pour transformer ce diable qui est négatif en diable positif, et pour transformer ces 10 d'épée en 10 de coupe. Donc votre rôle, il est essentiel. Et cette personne, pourquoi elle pense à vous? Parce qu'elle commence à prendre conscience qu'en effet, vous êtes la seule personne à pouvoir lui faire ce cadeau de remise en question. Et qu'en fait, vous êtes une bénédiction. Vous êtes une bénédiction. Et que c'est beaucoup plus profond qu'une attraction physique. Voilà pourquoi elle pense à vous. Parce qu'il commence à y avoir des prises de conscience. Alors cette personne, pour l'instant, elle ne va pas vous l'avouer, ça c'est sûr. Hein. Elle ne va pas vous l'avouer. Mais c'est en train de la travailler pour de bon, pour de vrai. Voilà, chers amis. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir maintenant les petites cartes de fin. Alors, on a une relation toxique. À l'heure actuelle, c'est le cas. À l'heure actuelle, en effet, c'est une relation qui serait toxique. Parce que cette personne, elle n'est pas encore dans la meilleure version d'elle-même. Et que si vous cédez, elle vous emmène dans quelque chose de toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. On est en plein là-dedans. Encore une fois, les marionnettes, les ficelles, les machins, les trucs. Donc, il faut continuer de résister à cette personne, c'est le conseil. C'est ce qu'il y a à faire. Tant qu'elle n'est pas dans la meilleure version d'elle-même. Tant qu'elle n'a pas fait ses soins et tant qu'elle n'a pas retrouvé l'équilibre et tant qu'elle ne fait pas tomber les masques. Il faut continuer de dire non. On est vraiment là-dedans. On a le 8 d'été avec le kangourou. Si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Vous avez le droit de tourner le dos et d'aller voir ailleurs. Hein. Enfin, honnêtement, hein, parce que là, elle est pas guérie encore, hein, cette personne. Hein. Pour ce faire, vous pourriez vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste ou vous rapprocher de ce qui vous rendrait heureux. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes. Que vous décidiez de continuer de résister, bah faites, mais tout en restant dans le collimateur, on va dire, de cette personne, bah faites. Mais si vous sentez que non, là ça fait trop longtemps que ça dure, parce qu'on est le 10 d'épée, donc à mon avis ça fait un moment qu'on vous fait des espèces d'aller-retour là.
que vous espérez des choses et que ça se concrétise pas, et que cette personne elle vous promet peut-être de se soigner et qu'elle le fait pas, si vous commencez à en avoir ras-le-bol, on est en train de vous dire, vous avez fait ce que vous aviez à faire vis-à-vis de cette personne, et si vous sentez qu'il est nécessaire pour vous de vous en éloigner parce que ça commence à devenir lourd également pour vous et que vous n'avez pas à supporter la charge du travail qu'il ou elle a à faire sur lui-même, sur elle-même, eh bien on vous dit, là, barrez-vous, parce que à l'heure actuelle, ça peut évoluer vers quelque chose de positif, mais seule cette personne est libre de choisir, oui, je vais me soigner, oui, je fais un gros travail sur moi-même, oui, j'arrête de manipuler, oui, je fais ce qu'il y a à faire pour moi. Et j'en rendrai plus heureux d'ailleurs, vous qui êtes en train de me regarder. Mais à l'heure actuelle, on est en train de vous dire, ça peut se faire, mais cette personne, elle n'a pas encore tout à fait pris la décision. Il y a une certaine forme de prise de conscience, mais c'est pas encore le Pérou, hein, très honnêtement, et la guerre, elle est loin d'être gagnée. Et à l'heure actuelle, c'est une relation qui est toxique. Donc, si vous en avez ras-le-bol, eh bien, vous avez le droit de vous en aller parce que vous aurez fait ce qu'il y avait à faire auprès de cette personne. Hein, d'accord, ne serait-ce que de lui dire non. Hein. Ah bah ouais, ne serait-ce que de lui dire, là, non, mon petit lapin, je suis pas d'accord et c'est hors de question. Voilà, chers amis. Bon, les nouvelles, elles restent belles quand même parce que vous, en l'occurrence, il y a quand même une idée que vous voyez très claire, de manière limpide dans le jeu de cette personne et que vous ne vous laissez pas influencer un petit peu par des belles paroles, des belles promesses, de l'attraction. Non. Vous savez résister à cette personne et on vous dit que ben c'est bien, il faut continuer comme ça jusqu'à sa profonde métamorphose. Alors soit, là c'est bon, vous en avez ras-le-bol, ben, on vous dit c'est bon, barrez-vous, parce que vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous faites à l'heure actuelle. Et vous n'allez pas aller vous sacrifier, c'est quand même à l'autre là de se remettre en question. Soit ou alors, clairement, c'est bon, bah moi je le vis bien de résister, donc à ce moment-là, bah, vous restez dans les mêmes énergies, mais à l'heure actuelle, cette personne est encore toxique, donc voilà. Donc, mais là, c'était, ouais, c'est du clair, c'est du limpide, ouais, ils sont trop forts là-haut, hein. Il faut savoir, je vois jamais les cartes avant, hein, donc là, c'est plutôt... Ça coïncide bien quand même avec l'ensemble des cartes qu'on a eues là pour ce tirage. Voilà pour vous, choix numéro 3. Bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de votre ami L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Ciao, ciao.